Et salut à tous, c'est Whislash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour faire le défi miroir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment jouer, tout ça, tout ça. Donc on va se lancer directement la première game. Et donc voilà, au début vous voyez qu'il y a votre deck d'affiché, donc en fait c'est complètement aléatoire. Vous allez avoir exactement le même deck que l'adversaire, exactement la même main de départ, donc c'est-à-dire qu'il a exactement garde, bûche, archimagique et valkyrie en main de départ, comme moi. Et tous les decks seront composés du miroir, c'est le seul truc la seule carte qui va être présente dans tous les decks. Et sinon voilà, les decks seront complètement aléatoires. Donc, donc tout simplement, au début, je vous conseille d'attendre que l'adversaire joue en premier. Et puis comme ça, vous pouvez répondre plus facilement parce que... Ou alors, si vraiment vous arrivez bien à voir les cartes que vous avez et à analyser bien votre deck, vous allez pouvoir jouer en premier si jamais vraiment l'adversaire n'a rien pour vous contrer. Mais de manière générale, attendez qu'il joue, ça va clairement être plus simple. Là par exemple, je sais qu'il a les gardes en main, donc je vais pas trop pouvoir partir en billet de combat. Mais par contre, il vient de jouer sa bûche. Bah non, du coup j'allais partir garde miroir, mais il a la bûche miroir également. Ok, donc là, peut-être un mauvais move de ma part vu qu'il a mis le géant royal. J'aurais dû peut-être mettre mes gardes miroirs, mais en même temps, j'arrive à gérer l'archer magique. Je vais prendre un peu cher, mais bon, je vais pouvoir mettre un bon petit contre-push. Donc ça devrait aller. Je vais partir en géant royal devant cet archer magique. Et si jamais il garde, j'aurai la bûche tout simplement. Je pense qu'il va garde d'ailleurs. Ce serait pas étonnant. Non, il va le Valkyrie. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il rajoute un archer magique. Donc tout simplement, bah, je vais partir bûche miroir pour tuer l'archer magique. Et la Valkyrie qui va prendre déjà cher. Je vais quand même devoir la redéfendre malheureusement. C'était peut-être pas très bien joué de ma part. Surtout qu'à droite, je vais prendre les dégâts du billet de combat en fait. C'était peut-être pas top, mais c'est pas grave. J'ai quand même pris beaucoup plus de dégâts à gauche. Donc au final, ça a même pas équilibré. Ça me dérange pas tant que ça de prendre les dégâts du bélier de combat. Je vais partir en bélier de combat pour défendre les gardes côté gauche. Puis pour faire pour mettre un petit peu de pression. Est-ce que ça connecte? Malheureusement non. Je vais partir archer magique pour défendre la méga gargouille. Puis repartir côté gauche en attaque. Je vais mettre un... Non, je vais pas mettre de géant royal du coup. J'allais mettre devant l'archer magique, mais du coup, bah non. Je vais faire ça ici pour défendre le géant royal. Je vais Valkyrie là pour protéger un petit peu notre archer magique, pardon. Et puis là, du coup, on a une bonne pression. Enfin, on a réussi à mettre une bonne pression. Donc je vais directement bûche tout ça. L'archer magique qui connecte à la tour en plus. Donc la tour qui devrait tomber. Qui est déjà tombée. Donc on a vraiment un bon avantage. Je vais me permettre de partir bélier de combat pour continuer de mettre de la pression. Je pré-shot ces gardes ou sa Valkyrie. Ok, pas du tout. Bah c'est pas grave. Logique, il venait de mettre Valkyrie en même temps. Il pouvait pas l'avoir. Mais peu importe, on arrive à prendre la première game sans trop de complications. Donc c'est vraiment cool. Hein. Vous avez vu, j'ai fait quelques erreurs en plus. J'ai vraiment pas été super bon sur cette game. Mais vous voyez que c'est pas très compliqué une fois que vous arrivez à bien analyser le deck de l'adversaire. Ça marche très bien, c'est pas compliqué. Donc on récupère le petit token épique. On se retrouve directement dans la deuxième game. Du coup on est parti dans cette deuxième game avec un deck cochon royaux feu à squelette. Cochon royaux, je sais pas si j'ai bien vu, j'ai pas l'impression qu'il soit là en fait, mais parce que j'ai pas trop eu le temps de voir en fait tout simplement. Donc soyez prêts vraiment au début des games pour bien voir votre deck parce que c'est un peu bête de pas le connaître. Mais c'est bon, il y a bien les cochons royaux dedans, je les vois en suivant. Donc il défend notre sorcier de glace avec un sorcier de glace, rien de mieux je pense. Je vais zap ça à droite pour pouvoir garder mon fripon en vie. J'ai esprit de soin derrière pour au cas où si ça peut le soigner. Oh ok, celle-là un petit peu soignée, j'allais dire je pense pas mais si. Donc du coup notre fripon va pouvoir mettre un petit coup derrière. Je vais attendre de voir ce que fait l'adversaire. Ok, il part, ok, il est très agressif. Il part en cochon royaux et en feu squelette de l'autre côté. Je vais attendre que les squelettes pop pour sorcier de glace, comme ça il y a tout qui meurt d'un coup. Et vu qu'il vient de jouer son sorcier de glace, bon il a le miroir et zap, mais je vais quand même me permettre de partir en feu squelette de l'autre côté. Il va sûrement défendre ça avec un zap. Ok, ouais, j'ai eu peur, mais c'est bon. Enfin, j'ai eu peur, ça aurait été cool qu'il le fasse pas, mais j'ai cru qu'il allait pas le faire, quoi. Donc, à gauche, ça va défendre plutôt bien le sorcier de glace. J'ai l'esprit de soin derrière, au cas où, si ça peut mettre un petit peu de pression. Parfait, puis je vais zap ça. Donc là, on a réussi à prendre vraiment de la bonne value sur sa horde de gargouilles, là. Donc je vais
pas trop défendre. Je vais assumer un peu de dégâts, quitte à garder un peu mon élixir pour une un futur push. La Creepon qui met un petit coup, mais on s'en fout un petit peu vu qu'on a surtout gratté l'autre côté. Comment je vais faire? Je vais sortir le glace miroir, je pense, pour défendre ses fripons. Et puis si jamais il part en feu à squelette de l'autre côté ou même du même côté, j'aurai les fripons pour répondre. Je vais les mettre maintenant parce qu'en fait ces fripons ne sont pas mortes et elles font vraiment beaucoup trop mal, donc c'est pas possible de ne pas les défendre. Je vais partir en feu à squelette de l'autre côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais partir en cochon royaux derrière. Ok, je vais pouvoir zap ici. C'est cool, il va peut-être zap côté droit. Est-ce qu'il zap miroir? Je pense pas, ce serait pas un super move. Voilà, il préfère fripon, il a raison. Je vais partir sur ce glace fond de map. On a bientôt pris sa tour, donc franchement c'est cool. Je vais m'installer avec des fripons de cette façon. Ok, pourquoi pas. Je vais horde de Garuissa. Je vais prendre un peu cher sur ma horde à cause de l'explosion du CHU, mais franchement c'est pas trop grave. J'aurais même pas besoin de zap miroir, je pense, parce qu'il y a la fripon qui reste en vie. Je vais pouvoir partir feu à squelette côté droit. Et puis je vais split les cochons royaux pour mettre de la pression, plus rajouter un esprit de soin. Et je pense que la game devrait être prise parce que là on a clairement mis beaucoup de pression. Donc yes, on arrive à faire tomber sa tour. On se retrouve en 3-0 dans le défi, vu que j'avais déjà fait une victoire avant de lancer la vidéo. Donc vous avez vu encore une fois, j'ai vraiment défendu. Et puis j'ai surtout fait des contre-attaques. Donc évitez de partir avec votre win condition au pont. Donc win condition, c'est-à-dire les cartes qui vont directement aller chercher la tour. Du coup dans la game là il y avait feu à squelette et cochon royaux. Vous voyez que c'est vraiment ce qui va lui permettre de gagner. Donc moi je suis rarement parti au point avec ces cartes là. J'ai surtout défendu. Puis en contre-attaque je suis parti. Et puis évidemment j'avais souvent le zap en main pour accompagner. Ou même l'esprit de soin qui sont des bonnes cartes support. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué une fois qu'on arrive à saisir le truc. On se retrouve directement dans la troisième game. Du coup on se retrouve dans cette troisième game avec un deck cimetière mineur. Bon moi c'est ça qui est bien dans le deck, c'est qu'on a dans le défi, c'est qu'on se retrouve avec des decks vraiment peu communs. Mais franchement c'est cool. Ok, on a réussi à pré-shot sa princesse sans faire exprès, donc la nôtre va rester en vie vu qu'on l'a posée un petit peu avant. Il va la tuer juste après. Mais c'est pas trop grave, au moins on a réussi à mettre un coup. J'ai essayé de pré-shot son mineur, malheureusement c'est raté. Mais le chevalier va quand même très bien défendre je pense. Ok, par chevalier fond de map, je vais mineur l'autre côté plus esprit de soin pour le soigner si jamais il le défend. Ok, bon ça l'a pas très bien soigné, même pas du tout. Je vais partir sorcier l'autre côté, puis je vais tout simplement bûche son sorcier si je pense. Ouais, je vais bûche. C'est pas grave que je prenne pas la tour, comme ça je vais pouvoir faire. Ok, pas d'une défense parfaite, mais au moins j'ai pré-shot sa princesse derrière, donc ça fait plaisir. C'était pas voulu encore une fois, mais tant qu'on arrive à le faire, c'est cool. La princesse, je sais pas si elle va vraiment être très utile dans cette game, du coup, dû aux bûches en fait. Il y a vraiment bûche plus miroir, donc ça va être compliqué de la faire passer. Ok, donc l'adversaire qui a joué un mineur sur le sorcier, c'est clairement inutile. Je vais partir mineur plus princesse au pont pour pouvoir mettre un peu de pression. Surtout qu'il a plus chevalier pour défendre. Donc on va réussir à mettre quelques dégâts du mineur là-dessus. Il vient de jouer sa bûche et le sorcier après, donc il peut pas mettre le miroir. Donc je vais pouvoir mettre pas sorcière, princesse miroir au pont, ça lui force un mineur dessus, donc franchement c'est cool. Je vais esprit de soin ici pour pas prendre trop de dégâts du mineur. Parfait. C'est très bien fait de notre part. Je pense qu'il a récupéré la bûche vu qu'on a quand même un deck qui cycle assez vite. Donc je vais pas partir princesse au pont. Je vais attendre un petit peu de voir ce qu'il fait. Et puis s'il fait rien, je vais m'installer avec un sorcier fond de map. Voilà, on arrive en x2. Donc c'est le moment de commencer à mettre des gros push avec le cimetière. Je vais partir mineur derrière la tour pour attirer le chevalier. Si j'y arrive, ce serait parfait. Nickel, le chevalier qui va repasser derrière la tour. Et là, je pense que je vais pouvoir... Non, je vais pas pouvoir envoyer de cimetière. Je vais mettre de la pression avec une princesse de l'autre côté. Est-ce qu'il bûche miroir? Je pense qu'il va le faire. Ok, non, il fait pas. Donc je vais réussir à garder ma princesse en vie en mettant cette bûche là. Et en plus, je vais tuer le sorcier. Donc c'est vraiment cool. Je vais partir en mineur. Et puis je vais accompagner ça avec un cimetière. Comme ça le cimetière est tanké par le mineur, donc c'est plutôt cool. Le sorcier va se concentrer sur le mineur également. Donc les squelettes vont pouvoir mettre peut-être un peu de dégâts, c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Dans une game miroir, franchement c'est très important
de gratter. En fait, faut toujours avoir un petit avantage sur l'adversaire. Il part en cimetière, donc c'est bien joué de sa part, même si je pense qu'on aura de quoi défendre. Je vais quand même bûche ici pour défendre son sorcier et puis son chevalier. Je vais bûche miroir même pour tuer le sorcier. Et on arrive après shot l'esprit de soin sans le vouloir évidemment. Je vais m'installer avec un chevalier ici pour protéger notre sorcier. Ok, il décide de mettre de la pression sur mon sorcier, c'est bien fait parce que du coup j'ai perdu, du coup son mineur a réussi à tuer mon sorcier. Je vais bûche là-dessus pour tuer son sorcier également. Ça fait beaucoup de fois que je dis sorcier, mais dis donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je vais chevalier là-dessus. Il décide encore une fois d'aller sniper notre sorcier, mais là, malheureusement pour lui, ça pourra pas être fait parce que il y avait les deux tours qui ont réussi à protéger le nôtre. Donc, je vais bûche là-dessus. J'ai pas très bien vu comment il a défendu, j'étais concentré sur ma défense, mais du coup, c'est bien joué de sa part. Je vais mineur plus cimetière de cette façon. Et je pense que la game qui va être prise, parce que là, il va pas avoir grand chose pour défendre. Il faudrait quelques squelettes qui grattent. Parfait. Et normalement, voilà. Normalement, la game qui va être prise, c'est fait. Donc, on s'en sort en 4-0 dans ce défi. Je trouve que cette game, je l'ai quand même assez bien joué. Après, l'adversaire n'était pas non plus le meilleur du monde du tout. On va pas se le cacher. On récupère 40 tickets de bannière là-dessus, c'est cool. On enchaîne directement dans la dernière game de la vidéo. Du coup, on enchaîne dans cette dernière game contre encore une fois un deck mineur cimetière. Mais cette fois-ci avec méga chevalier, bûcheron. Et j'ai pas eu le temps de voir les autres cartes. Mais sinon, il y a encore esprit de soin et bûche en commun. Je vais esprit de soin là-dessus pour défendre le sien, rien de mieux. Donc je vais attendre un peu de voir ce qu'il fait. Ça sert à rien de partir méga chevalier YOLO comme ça parce qu'il va tout simplement défendre avec son MK, je pense. Si je mets bûcheron, il va mettre son bûcheron également. Donc pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Si c'est trop long, je vais cut pour aller jusqu'en x2. Donc on va voir ça. Ok, donc je vous récupère à 1 minute 5 de la fin. Tout simplement, on n'a pas encore joué. Donc je vais partir bûcheron fond de map quand même. On est en x2, on va en profiter pour jouer. Ça se trouve l'adversaire en fait est complètement FK. Non, ok, c'est bon. Ça aurait été un petit peu con. Donc j'ai mineur ici pour que notre bûcheron aille connecter, mais malheureusement c'est redéfendu. J'ai méga chevalier en défense. Ok, il le met aussi, c'est logique. J'ai bûche pour pas que son MK dash sur notre tour. Ok, donc ce cimetière est vraiment bien joué de sa part. Je vais attendre un petit peu pour bûche. Et malheureusement je vais prendre tarif, je pense. Ok, bon ça va, ça aurait pu être pire, mais j'ai vraiment pris cher. Son mineur est pré-shot de notre part, c'est cool. Ok, donc l'adversaire qui a pris un bon avantage, mais vous inquiétez pas, je vais rattraper ça tout de suite. Je vais partir bûche ici tout simplement, histoire de cycler, ça va tuer son bûcheron en plus. Grâce à la méga gargouille, c'est parfait. Je vais partir méga gargouille fond de map. Et puis je vais partir méga chevalier ici pour défendre le sien et peut-être faire une contre-attaque. Ok, donc il décide de cimetière, je vais le faire également. Par contre j'ai peur de perdre ma tour parce qu'en fait j'ai très mal joué le coup là. Donc je vais devoir bûche plus bûche miroir ici pour défendre tout ça. Et notre MK qui a pas pu sauter sur la tour, c'est vraiment dommage, là on prend un gros retard. Donc je vais bûcheron pour défendre le sien. Est-ce que je prends les dégâts du sort de rage? Oui malheureusement, bon c'est pas très grave mais c'est peut-être grave parce que du coup la game qui va sûrement être perdue là-dessus. Ouais, malheureusement j'ai perdu la game, j'ai très mal joué. Je pense que vous avez vu ça tout simplement. Il a très bien joué le x2, moi j'étais pas du tout prêt. Il nous dit bien joué, je sais plus s'il a dit good game, peu importe. Bien joué à lui en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Whislash. Ciao ciao.